Pour moi, un réel plaisir d'être ici à Ziguinchor à l'invitation de mon frère Karim Sy et le bureau de la Chambre de commerce de Ziguinchor. Je voudrais d'abord exprimer mon attachement profond à la Casamance, une région importante de notre pays avec laquelle nous partageons des liens historiques, humains et économiques très forts. Je tiens à saluer les avancées importantes enregistrées sur le chemin de la paix dans cette belle région. Mais je voudrais aussi rappeler une conviction forte. Le prix durable ne se limite pas à l'absence de conflit. Il se construit aussi par le développement économique, l'emploi et l'autosuffisance des populations. C'est pourquoi je félicite le président de la République et le Premier ministre pour les efforts engagés dans le plan de développement de la Casamance qui vise à renforcer l'infrastructure, attirer les investissements et offrir des nouvelles perspectives économiques pour cette région, mais avec des compétences et une délégation locale. En tant que président de l'Union nationale des chambres de commerce, industrie et d'agriculture du Sénégal, je voudrais réaffirmer ici l'engagement total du secteur privé et du réseau consulaire pour accompagner les politiques publiques et contribuer au développement économique et social de notre pays. Notre histoire économique nous rappelle que la Chambre de commerce de Ziguinchor et Kaolack ont joué un rôle déterminant dans la création et le développement des ports portuaires, qui sont des outils essentiels pour le commerce et l'économie territoriale. Ils l'ont construit sur leurs propres fonds. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons renforcer la complémentarité entre le port de Dakar, de Kaolack, de Ziguinchor, afin de soutenir le développement économique national et régional. Mais je voudrais également attirer l'attention d'une question institutionnelle importante. Aujourd'hui, certaines représentations qui siègent au nom de la Chambre de commerce, certaines instances nationales, notamment le Conseil d'administration du port de Dakar et du COSEC, se font dans des conditions qui, à notre avis, ne respectent pas pleinement les textes qui régissent l'organisation consulaire au Sénégal. Vous savez que jusqu'en 1985, le président de la Chambre de commerce de Dakar est le président du conseil d'administration. Mais depuis qu'on l'a changé maintenant, qui devient Société nationale de port autonome de Dakar, c'est pour tous les chambres de commerce. Et vous savez que là-bas, il y a des milliards collectés par le port et de le verser dans les chambres de commerce de Dakar. Je ne peux pas comprendre qu'on peut venir ici pour soustraire des miettes que la chambre de commerce de Ziguinchor collecte sur le port étant propriétaire. Donc je pense que ça, les autorités n'ont pas très bien regardé le décret. Le décret, certes, est fait par Macky Sall. Moi, j'étais parmi les porteurs de ce projet. L'objectif n'était pas de transfert. L'objectif, c'était de créer un pôle portier national et que les chambres de commerce et le port de Ziguinchor et Kaolack siègent ensemble pour voir comment le port peut attirer le développement des autres ports. Parce que le port est un port international. Mais en dehors de ça, Ziguinchor peut être un port international. Il a un tirant maritime de 7 mètres et je pense qu'on peut le renforcer. Et ici, il y a beaucoup de produits qui, aujourd'hui, c'est ce manque de logistique qui fait le retard de Ziguinchor. Quand on me dit qu'un conteneur pour le transférer ici, l'amener à Dakar, ramener ici, de ramener là-bas, ça coûte 3 millions, et alors le même conteneur transporte jusqu'en Chine à moins de 2 millions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un industriel chinois installé en Chine, il est beaucoup plus compétitif qu'un industriel Ziguinchor installé ici en Ziguinchor. C'est parce que c'est ce qu'on doit corriger. Laissons les chambres de commerce ensemble, discutons. Moi, je suis prêt à venir avec lui, qu'on voit comment on peut faire pour renforcer le port de Ziguinchor, mais ce n'est pas pour le mettre en arrière. Parce que le port de Dakar, avant leur arrivée, on leur a donné le port de Ziguinchor, ils l'ont détruit, il n'y a rien à Ziguinchor. Le port de Dahunga, ils l'ont gardé, c'est des milliards qui sont dedans, on n'a pas avancé dessus. Moi, je suis témoin parce que vous savez bien que 2008, c'est moi qui a financé ce bateau. Le bateau là, je suis actionnaire majoritaire. Même si aujourd'hui, je veux le visiter, quand on dit qu'il y a un problème technique, je suis d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème technique, le bateau doit... On ne s'est pas interdit.
C'est comme un avion qui peut décoller, tu dis que je veux le visiter. C'est ça, moi, c'est ça que le commandement, parce que c'est nous, c'est nos employés. Donc, il ne nous a pas interdit de rentrer. Et vous vous rappelez aussi, le Hagen et Diamond, c'est moi qui allais chercher le financement à Corée et c'est construit par notre partenaire Samsung International. Et même les kits frigorifiques. Et en même temps, vous vous rappelez, en 2017, quand on voulait prendre les chambres de commerce pour l'affecter à Dakar, je suis venu ici avec Moustapha Sissolo. On a crié fort, je pense que vous vous rappelez. Et c'est de la même chose. On ne doit pas rester à Dakar et laisser les régions mourir parce que Ziguinchor représente des potentiels beaucoup plus importants que Dakar, beaucoup plus importants que Banjul. Développons-le. Et sur ça, je lance un appel au Premier ministre Ousmane Sonko pour lui demander d'écouter le secteur privé, d'encadrer le secteur privé, parce qu'au moment difficile, ce n'est pas les fonctionnaires qui se sont battus, c'est le secteur privé, en commençant par les secteurs les plus diminués, les secteurs plus informels, qui se trouvent sur le terrain, en espérant qu'ils sont venus pour apporter quelque chose. Et j'espère qu'ils vont apporter quelque chose.